Bonjour. J'espère que ça ne tombe pas. Comment va tout le monde ce matin? C'est cool d'être ici. Bon dimanche. Profitez-vous de notre été de rédemption? C'est une bonne chose. Oui. Nous étions au parc de Waterworks hier soir. C'était un temps amusant. Je sais qu'il commence à faire un peu plus chaud à Reading, mais ce n'est pas si chaud pour Reading, vous les gars. Il fait beau, tellement reconnaissante. Eric et moi étions à Austin, Texas, au Texas dimanche dernier. Nous étions avec Joaquin et René Evans. Ils font un travail incroyable à Austin, au Texas. Nous avons Bethel, Austin. Eric et moi étions là-bas vendredi soir et samedi soir. C'est une communauté florissante de croyants. Ils font un travail incroyable avec Megan et Eddie Tate à la tête de leur église. Si vous n'êtes jamais dans la région, je vous encourage à y aller. Nous avons passé un temps merveilleux avec eux. Au cours de la semaine, nous avons eu un sommet avec notre église de Bethel. Nous avons une église de Bethel en Nouvelle-Zélande. Nous avons Bethel Austin. Nous avons Bethel Atlanta et Cleveland. Nous nous sommes tous réunis et avons passé de très bons moments de relations et de discussions. Dieu fait tellement de grandes choses. C'est amusant de courir ensemble. Super amusant pour nous de continuer à grandir et en tant qu'église de Bethel. Hier soir, nous avons eu notre dernière activité amusante pour l'été à Waterworks. J'aime bien me promener et déranger les gens et leur parler. Et je n'avais jamais été à la piscine des vagues. J'ai aimé regarder Paul flotter avec ses enfants dans la piscine des vagues. Ton fils a mis les lunettes les plus mignonnes et petites durant tout le temps qu'il a passé sous l'eau. C'est tellement amusant d'interagir avec les gens dans le contexte de leur famille. Nous nous connaissons à un certain niveau lorsque nous sommes ensemble dans les cultes, mais lorsque vous vous voyez entouré des personnes avec lesquelles vous vivez, vous obtenez une toute autre version de vous-même. C'est génial. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Je me promenais un peu et j'ai eu cette conversation que ma sœur voulait aller avec moi sur le tour de l'avalanche. Le tour de l'avalanche est cette chose que vous pouvez voir de la rue quand vous passez devant le parc de Waterworks qui ressemble à un U ou un V. Je ne savais pas que ma sœur était aussi sérieuse. Amy Gagnon, pasteur de nos enfants, était juste à ses côtés. J'ai dit, bien, pouvons-nous aller sur l'avalanche si nous n'avons pas de chambre à air? Problème, nous n'avons pas de chambre à air. Désolé, nous ne pouvons pas le faire. Elle dit, en fait, mes filles sont en train de descendre et elles peuvent vous donner leur chambre à air parce que nous rentrons à la maison. Merci, Amy, tu es une très bonne amie pour nous fournir. Nous avons donc tous regardé autour de nous. Elle dit, oui, vous y allez. Alors, ces filles nous ont donné leur tube. Merci, Amy. Ma sœur et moi marchons vers l'avalanche. Quand j'ai commencé à marcher, mon cœur s'est mis à battre. J'y avais été avec mes filles il y a des années, mais elles sont plus âgées maintenant, alors nous ne fréquentons plus autant Waterworks. Donc, je devais de plus en plus haute et je me disais, c'est une belle vue, mais je vais à l'avalanche. Et nous montons là-bas et ma sœur dit, tu vas t'asseoir devant et moi derrière toi. En grandissant, on m'a toujours donné la banquette en arrière et maintenant, tu me dis que je suis en tête parce que nous sommes sur l'avalanche. Alors, j'ai dit, OK, je prends la tête. Donc, nous montons là-bas et je commence vraiment à me sentir comme je peux le faire. J'essaie vraiment de m'encourager. Je me demande, tu peux faire ça, non? Si, juste, oui, nous allons réussir. Ensuite, les gens disaient, oh non, ce que vous devez faire, ce que vous devez descendre en arrière, vous devez le faire. Et je me dis, vous ne pouvez rien dire pour m'influencer en ce moment. J'ai le courage de descendre en avant. Alors, Rachel et moi, ma sœur, avons descendu l'avalanche. Je pensais juste que je partageais ce moment avec vous, cette belle vidéo de nous. Regardez à quel point les gens sont excités que nous le faisons. Vous voyez? Regardez ce courage. Pas de mort là-bas. Je vous encourage chaque fois que nous organisons des événements estivaux ou tout autre événement, si vous arrivez à participer, il est bon de rire ensemble. C'est bien d'essayer de nouvelles choses ensemble, de manger ensemble. J'ai eu tellement de bonnes conversations et des aventures aussi amusantes. Super reconnaissante pour ça. Merci Rachel de m'avoir invité à aller sur l'avalanche. Je voulais commencer avec l'une de mes écritures préférées. C'est une écriture que nous avons tous déjà entendue et lue, mais en la lisant, je veux juste vous inviter à quelque chose que je sens que le Seigneur dit, viens plus près et plus profondément.
C'est une chose de lire de la vérité, de connaître la vérité, d'en avoir de l'expérience, mais en Dieu, il y a toujours plus. Et pendant que je lis ceci, je crois qu'il nous invite à entrer dans le plus des mots que nous lisons. J'aimerais commencer par Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Super puissant, j'aime cela. Je lis ceci et je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Ça fait de vivre dans une prison. Je n'ai jamais été en prison. Je n'ai jamais été en prison. Avez-vous? Ne levez pas la main. En fait, c'est vraiment une question amusante de faire connaissance avec quelqu'un. Si vous voulez juste faire connaissance beaucoup plus profondément avec des personnes que vous connaissez déjà, vous dites simplement, avez-vous déjà été arrêté? J'ai appris les choses les plus drôles des gens en leur posant cette question. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire que je n'ai jamais été arrêtée, je n'ai jamais été en prison, mais quand j'étais au collège, je suis allée à l'école dans la région de Santa Cruz. Au début, c'était un nouvel environnement. Je connaissais ma sœur, je connaissais Lance à Bethany, mais à part cela, je ne connaissais pas une seule âme. Quand je suis arrivée, vous savez, vous n'êtes là que pour un seul jour et vous connaissez tout le monde pour un seul jour seulement. Alors, votre histoire se construit avec eux jour après jour. Au deuxième ou troisième jour, vous dites, « Voici mes meilleurs amis de 2 jours. » Le troisième ou quatrième jour, l'un d'eux a dit, « Hé les gars, voulez-vous faire de la spéléologie ce soir? » Et j'ai dit, bien sûr. Cela vous donne un peu de contexte pour qui je suis. Comme, oui, j'aimerais une aventure. C'est pour quel genre d'aventure que j'ai dit oui? Et alors, il a dit, eh bien, nous allons aller explorer à côté de l'université de Santa Cruz. Je me suis dit, je n'ai jamais fait ça. Cela semble amusant. Tu as déjà fait cela avant, non? Oui. Et je te fais confiance tous les 3 jours. Que je t'ai connu, oui. Donc, nous avons essayé d'étendre la lumière le plus possible. Je pensais, de quel niveau sont ces grottes? Je n'ai jamais fait ça. Alors, est-ce que c'est comme une montagne qui a juste une partie de la montagne qui est taillée? Je ne savais pas parce que je n'ai jamais fait ça. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Nous montons là-bas, il y a une sorte de montagne et il y a une trouée. Il dit, c'est ici que nous entrons dans la grotte. D'accord, nous y marchons pour 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Ce sont de très longues grottes. Ensuite, elle fait une fourche. Nous allons à gauche, puis à droite. Nous descendons et montons. Tu as déjà venu ici, n'est-ce pas? Oui. Tu sais comment sortir, n'est-ce pas? Oui, ami de 3 jours. Il a dit, en avant, nous allons passer par le tire-bouchon. J'ai dit, wow, ça semble cool. C'est quoi le tire-bouchon? Il a dit, eh bien, la caverne devient tellement étroite que nous devrons passer nos corps à travers ce petit tunnel. Si vous passez droit, vous serez coincé, car vos hanches et vos épaules resteront coincées. Et vous devrez donc les tordre pour continuer le tire-bouchon. Alors, j'ai dit, OK, je n'ai jamais vécu la claustrophobie. De toute façon, je ne sais pas quelles sont mes autres options. Il faisait noir dans la grotte et je ne resterai pas seule ici. Donc, nous arrivons au tire-bouchon et quelqu'un commence à traverser. Oui, c'est un petit trou. Je commence à regarder le gars qui dirigeait et qui était là avant. Il est plus grand que moi, un gars maigre, mais peut-être avec des épaules plus larges. Donc, je me suis dit, je pense que ça ira si tu peux traverser. Il dit, mettez vos mains au-dessus de la tête, car comme ça devient plus serré et long, vous aurez besoin de quelque chose avec lequel vous pouvez continuer à avancer. D'accord, alors ils entrent. OK, vous êtes tout bon? Oui. Alors, ton tour, Candace, d'accord. Mets tes mains au-dessus de la tête, compris. Je commence à aller dedans. Je suis là depuis un moment. C'est plus long que ton corps. Et puis, oui, je suis coincée. Je ne peux pas continuer. Entendez-vous mon souffle, d'accord? C'est pourquoi tu te tordes. D'accord, je peux le faire. Je ne resterai pas coincée. Tu as déjà fait ça, n'est-ce pas? Je veux pas. Je veux sortir du tire-bouchon. Je veux juste bouger les bras. Cette liberté que nous avons normalement dans la vie n'existe plus. Je n'ai pas aimé du tout. Alors, je me suis dit, OK, calme-toi, Candace, respire. Je continue à progresser, continue. Je passe le tire-bouchon et je sors. Je peux bouger mes mains. Prends un profond souffle. Je n'ai pas du tout aimé ça.
Et puis, je dis, comment allons-nous retourner? Nous allons traverser le tire-bouchon, il a dit. Je dis, OK, je l'ai déjà fait une fois, tout ira bien, mais je peux vous dire que comme je tenais de l'autre côté du tire-bouchon, le Seigneur n'avait pas l'intention et ne nous a pas créés pour vivre dans des prisons. Je n'ai pas été en prison, mais j'ai été dans un tire-bouchon et ce n'est pas un endroit pour la vie. De ne pas être capable de respirer profondément ou de bouger les mains. Nous avons été créés pour vivre en liberté. En fait, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre en liberté. Donc, vivre dans quelque chose de moi n'est pas pourquoi nous avons été créés. Et ce matin, je veux parler de quelques domaines dans lesquels l'Église, à mon avis, a accepté le péché, des domaines de notre vie que nous appelons acceptables et ne les corrigeons pas. Parce que nous savons où nous sommes censés de vivre. Donc, je veux juste aller après cela. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce aujourd'hui parce que je crois que ce voyage sera un voyage d'amour parce que nous te disons oui à quoi tu nous as appelés. Nous disons oui à plus en plus de ton amour parce que ta vérité est profonde, que ton amour est large. Donc, je prie pour que tu nous transformes avec ton amour. Oui, et je prie pour que tu nous amène dans de nouveaux niveaux de liberté. Amen, amen. Nous avons des voyages dans la vie, des expériences. Certains sont bons et d'autres merveilleux, d'autres constituent un défi, d'autres difficiles. Certaines expériences nous poussent à mener une vie retardée ou même à rejeter la grâce qui caractérise chacune de nos vies. Vous savez, ces choses que lorsque nous les expérimentons, comment réagissons-nous? Si nous répondons avec dureté à la douleur, ou si nous répondons avec haine ou amertume, notre façon de réagir affecte tout. Et ce matin, je veux nous demander de laisser tomber nos jugements et accusations que nous tenons contre nous-mêmes. Ce ne sont pas des choses que tout le monde peut voir, mais il y a des choses auxquelles nous sommes devenus habitués ou que nous pensons qu'il est acceptable de nous traiter comme ça. Cela affecte grandement qui nous sommes et qui nous devenons aussi. J'étais chez le médecin et j'ai vu cette photo ici. J'ai jeté un coup d'œil sur un magazine et je vois cette photo d'une petite fille avec les bras étendus. Elle dit, la photo, elle dit, tu te souviens d'elle? Elle est toujours à l'intérieur de toi, en attente. Allons la chercher. Je me regardais ça et je pensais, mon Dieu, c'est tellement beau. Quelque chose à ce sujet m'inspire tellement. Je la regardais encore plus longtemps. Je veux dire, regardez juste sa posture. Il y a tellement de passion dans ce langage corporel. Ses bras grands ouverts, la bouche ouverte aussi large que possible. Regardez ses sourcils. L'expression sur son visage et les mignonnes petites dents de Tamia. J'aime la pureté que je vois dans son expression. Je pense que c'est la pureté qui m'attire. Un autre mot qui me vient aussi est le mot non édité. Elle a l'air de vivre non édité. La façon dont j'ai vu ceci, c'est quand nos filles étaient plus jeunes et à la maison, elles étaient amusantes, elles étaient folles, elles n'étaient pas éditées. La plupart du temps, c'est bien, mais il y a parfois c'est mauvais, mais il y a une beauté dans la pureté des enfants étant juste qui ils sont. Et je regarde ça et je me dis, oh oui, parfois je commence juste à vivre tellement consciente de toutes les ramifications de ce que les gens pensent que je me corrige avant même de vivre. Et si nous revenions à un peu plus du cœur de ce que Dieu nous a créés pour être et vivions de cet espace, et nous nous inquiétons pas autant de ce que tout le monde va penser ou de ce qui va se passer. Lorsque je regarde cela, je suis encouragée et je suis inspirée. Donc, ce matin, je veux juste nous demander de déposer certaines choses, des choses qui pourraient se passer intérieurement, que nous considérons comme normales. Ça pourrait être juste des choses critiques, peut-être. Cela pourrait être aussi loin que des accusations aussi, que nous avons contre nous-mêmes et des jugements.
juste à cause des expériences ou de façon dont nous avons été traités et nous pensons qu'il est acceptable de nous traiter de cette façon. Vous savez ces pensées, c'est la façon dont on se parle, parler à soi-même. Des pensées comme « je ne peux pas faire ça, je ne supporte pas de me regarder, je suis si bête, je suis irréparable, je gâche toujours les choses. Comment se fait-il que je ne sois pas comme lui ou comme elle? Je suis tellement grosse, il n'y a pas d'espoir. Je ne peux rien faire correctement. » Ce matin, je demande que nous prenions une pause et les déposions. Je veux que nous nous appuyions sur l'amour. Je veux que nous nous appuyions sur la bonté et la compassion vers soi. Je suis allée faire quelques recherches sur l'Internet et j'ai été irritée par ce que j'ai vu. C'est de l'information sur Google, mais l'information suscite parfois de la peur, parfois c'est juste une pure connaissance et parfois de l'irritation. Celle-là m'a juste dérangée parce que, alors que je recherchais la bonté et la compassion vers soi et à entrer dans un autre niveau de liberté, alors que je regardais toutes ces recherches, j'ai remarqué que de nombreux articles étaient basés sur Bouddha et le bouddhisme. La compassion vers soi appartient à Bouddha. Je me disais, c'est tellement pas vrai. Oui, c'est une caractéristique du bouddhisme, mais j'ai lu plus à ce sujet dans ma Bible. Je voulais partager avec vous, même au-delà du bouddhisme, la parole de Dieu, la vérité, où vous pouvez constater qu'il nous appelle à vivre et à nous appuyer sur ce niveau d'amour. Quand on a demandé à Jésus dans Marc 12, quel est le plus grand commandement? Et la réponse de Jésus dans Marc 12, il dit, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. De tous les commandements donnés depuis très longtemps, c'est la réponse de Jésus. C'est à propos de l'amour. Et ce matin, je veux juste prendre un moment pour nager dans l'amour. Pouvons-nous faire cela? J'étais en adoration ici pendant le premier culte, juste au moment où je commençais à adorer et à lui donner mon amour. Il y avait une nouvelle dose d'amour. Vous savez ce qui se passe quand j'entre dans ça? Il y a une nouvelle liberté. C'est le contraire du tire-bouchon. Je commence juste à connaître son amour, comme tu es bon et si gentil. Et tu as toujours été comme ça depuis le moment où je t'ai invité dans ma vie. J'étais en 6e et maman, elle m'a dit, je vais à l'église et tu viens avec moi. Et quand ta mère te dit cela, tu dis simplement, d'accord. Et je vais à une réunion des missionnettes mercredi soir pour les petites filles. C'est un peu comme les éclaireuses chrétiennes avec des écharpes bleues et des insignes. Le contexte est pas cet environnement incroyable pour moi. Les filles, je me souviens qu'elles avaient des sacs à main et se connaissaient toutes. Je ne savais pas que je devrais avoir un sac à main et je n'avais pas d'écharpe. Et je suis assise là-bas et elles font leurs promesses au drapeau chrétien et leurs promesses au drapeau des missionnettes. Je me souviens juste d'être assise là-bas et de me dire, OK, c'est donc ça, c'est l'Église? Je ne savais pas. Je n'avais jamais été à l'Église. À la fin, elles nous ont toutes demandé de baisser la tête et nous ont demandé si quelqu'un voudrait recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, de lever la main. Et mon bras s'est levé parce que je n'avais rien contre Dieu. Personne ne m'avait jamais demandé si je voudrais recevoir Jésus. Bien sûr que je voudrais recevoir Jésus. Et alors, je prie. Ce n'est pas vraiment émotionnel. Je prie et ensuite, les enseignantes, elles m'ont invité à sortir dans le couloir avec elles. Et elles m'ont donné une petite Bible bleue contenant les évangiles. Voici Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et voici comment tu vas apprendre à connaître Jésus. Et tu peux commencer votre relation ici. Je peux vous dire que c'était quand ma vie a été complètement transformée. Je n'étais jamais la même parce que l'amour de Dieu est entré lorsque je l'ai invité et a changé le paysage de ma vie. Il n'y a rien comme son amour. Je viens d'une maison très dysfonctionnelle. Mon père est dans son 4e mariage. Il est un père formidable, mais il y a eu tellement de fractures, beaucoup de beaux-parents et beaucoup de choses difficiles à régler chez moi. Je suis une personne fougueuse
Je ne sais pas si vous pourriez remarquer ça, mais même quand nous étions plus jeunes, je me souviens de ma première belle-mère. Elle était très cruelle et très blessante. Vous savez ce que font les gens blessés? Ils blessent les autres gens. Donc, étant une jeune fille, il y avait beaucoup de choses, des regards méchants, des malédictions, beaucoup de choses vraiment méchantes qui sont arrivées à ma sœur et à moi-même. Ma sœur est plus introvertie, alors elle a tout pris intérieurement, mais moi, je suis devenue vraiment dure. Si elle a juré contre moi, je l'ai répondu, comme « frappe-moi et je te frappe ». Quand j'ai demandé à Jésus de rentrer mon cœur, tout a changé. Il a commencé à m'aimer dans chacun de ces endroits difficiles. Il y avait des fissures et des trous dans mon cœur et son amour a juste tout couvert. Je n'ai pas pu sortir de ma maison. J'ai vécu à travers ce beau-parent et un autre beau-parent et je devais encore traverser tout ça, mais l'amour de Dieu m'a soutenue à travers chaque partie de cela. Et il est si bon. Il n'y a rien qui ressemble à son amour. Donc, quand je viens ici, à chaque fois, je me contente de le regarder et de recevoir encore plus de son amour. Je lui dis, Seigneur, il n'y a rien de mieux que juste être connecté à toi et recevoir et te redonner de l'amour. Je sais que c'est notre vraie liberté. Donc, quand je lis ceci, je me dis, oui, Seigneur, je vais te donner tout. Parce que je crois que ce n'est pas seulement là où est la liberté, mais je crois que c'est ce qui soutient le réveil. Nous parlons de l'expérience de Dieu, mais si vous voulez la maintenir, alors prends tout cela et rends-le lui entièrement. Mais je pense que le second est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je dis, OK, je suis douée pour cela et je veux faire ceci et cette libre circulation du ciel à travers moi, dehors. Mais bien souvent, nous dépassons nous-mêmes. On dit, oui, Seigneur, tu es bon dans ton amour pour eux. J'ai tellement confiance en d'autres personnes. Ce n'est pas difficile pour moi. Je suis une personne encourageante naturellement. Je peux te dire, vous marchez d'une manière incroyable. Oh mon Dieu, regarde comme tu es fort. Mais je me dis, est-ce que je me traite dans la même mesure que je donne à d'autres personnes? J'ai trouvé cette citation suivante. Ce n'est pas ce que vous dites à tout le monde qui détermine votre vie, c'est ce que vous murmurez à vous-même qui a le plus grand pouvoir. Tellement vrai. Combien de personnes ici sont des chrétiens? Nous tous, oui, la plupart d'entre nous. Combien d'entre nous diraient « Oh oui, nous abordons quelque chose ce matin. La mesure que je donne aux autres, est-ce que je me traite de la même manière? Est-ce que je m'offre la même chose? Une personne moyenne a 12 000 à 60 000 pensées par jour. Parmi celles-ci, 80 sont négatives et 95 sont exactement les mêmes pensées répétitives que la veille. Cela me dit qu'il est très difficile pour nous de rester coincés. Pardon, c'est très facile pour nous de rester coincés dans des pensées négatives que nous devons en fait fixer. Nous devenons fixer, pardon. Ceci est juste la moyenne. Nous savons que nos pensées sont importantes. Lorsque nous nous associons à des pensées et nous commençons à les confesser, vous aurez un discours intérieur. Les pensées, vous n'avez pas besoin de les recevoir toutes. Vous les obtenez. Je reçois beaucoup de pensées moi-même altéatoires. Et je me dis, ne regarde pas là-bas. Et puis, il y a comme, oh oui, c'est la vérité, je vais me saisir de celle-ci. Mais tout ce que nous nous confessons est très puissant et ça s'appelle le discours intérieur. Nous savons que les mots ont le pouvoir de la vie et de la mort. Que déclarons-nous sur nous-mêmes alors? Selon un sondage Weight Watchers de 2016, la femme moyenne se critique au moins 8 fois par jour. Les femmes ont commencé à se réprimander tôt dans la journée. 46 % admettent se critiquer au moins une fois avant 9h30 le matin. Que se passe-t-il à cette heure? Nous nous regardons dans le miroir, n'est-ce pas? Que disons-nous lorsque nous nous regardons dans le miroir? Est-ce qu'on dit « le monde est béni aujourd'hui » ou est-ce que c'est quelque chose de négatif que vous n'aimez pas chez vous? Est-ce que quelque chose qui rabaisse
Je dirais que cela n'est pas résigné aux femmes seulement. Nous vivons dans une culture très basée sur l'image et l'apparence. Je ne sais pas combien d'entre vous ont un téléphone à la main en ce moment, mais il existe une capacité vidéo et une capacité photo sur ce truc. Nous voyons tous probablement plus que n'importe quelle autre époque de l'histoire. Et nous sommes tous très conscients. Et cela affecte tellement les choses que nous nous comparons avec et ce dont nous sommes conscients. 42% des femmes ont admis ne jamais se complimenter. Et celui-ci était le moteur pour moi, personnellement. Et je me suis dit, nous devons examiner cela, Candace. 89% ont fait des compliments à d'autres femmes qu'elles ne croyaient pas en elles-mêmes. Ce matin, je veux parler du double standard. Le double standard, le double critère. Pour que nous puissions vivre en toute liberté, nous devons nourrir et recevoir pour nous-mêmes ce que nous offrons aux autres. Parce qu'il est difficile de donner ce que nous n'avons pas. Et je ne peux pas dire que nous devenons amoureux de nous-mêmes. Je ne pense pas que c'est le but ultime. Mais pour avoir un flux libre du ciel, il doit passer à travers nous et non pas s'arrêter avec nous. Nous ne nous garons pas là parce que je sais qu'être avec des personnes égoïstes est la chose la plus difficile. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais il est difficile de donner ce que nous n'avons pas. Éphésiens 4, 25 à 27, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Pendant que je le lis, je veux juste que vous pensiez, si nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, si telle est l'instruction de traiter d'autres personnes, comment devons-nous nous traiter nous-mêmes? Et ne laissez aucune place au diable. Le diable est un menteur, il est un voleur, et nous devons lui donner... Nous devons lui donner aucune raison. Nous ne pouvons pas lui donner de point d'accès. Et je crois que la façon dont nous traitons est très, très importante. Quand j'étais plus jeune, j'ai mentionné que j'étais un peu fougueuse, très amusante, pleine de vie et un peu fougueuse. J'aurais juste des idées. Parfois, ce ne sont que des choses qui dérangeaient ma sœur ou mes cousins. Donc, je me préparais à courir après avoir fait n'importe que je leur faisais. Ensuite, je savais que je devais me rendre dans un endroit sûr si je ne voulais pas être torturée. Donc, je faisais tout ce que j'avais dans ma tête à faire et je courais aussi vite que je pouvais essayer d'entrer dedans ou dans une chambre et de fermer la porte. Je savais qu'une fois que je serais entrée dans la porte, je pourrais la fermer complètement. J'étais dans un bon endroit. Et alors, je dis, bonne chance, vous ne pouvez pas me chercher maintenant. Parce qu'ils étaient tous plus grands que moi. Mais si je ne suis pas arrivée assez vite, vous essayez de fermer la porte et ils mettent leurs pieds dedans, vous vous dites, oh non, je suis comme un toast. Parce qu'ils vont me traîner hors d'ici parce qu'ils avaient juste assez d'accès pour me déchirer. Je regarde ça et je me dis, ne laissez aucune place au diable. Et je dis, oui, il prendra ce que nous lui donnons. Et dans ce domaine, je crois que c'est quelque chose que le Seigneur veut soutenir dedans nous, même dans le monde intérieur, que nous ne donnions pas au diable un endroit pour nous enfermer dans un tire-bouchon. Certains d'entre nous ne réalisent pas pourquoi ne me sens-je pas capable de prendre un profond souffle. Qu'est-ce que c'est? Je dis, oui, que retenons-nous contre nous-mêmes? Comment nous traitons-nous? Quel niveau de jugement avons-nous contre nous-mêmes? Parce que quelqu'un est déjà venu mourir pour nos péchés et nous n'avons pas besoin de continuer à nous accuser et à nous juger. Quand allons-nous accepter cela? Les instructions pour la vie chrétienne
continue. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et si nous nous insérons dans cette dernière partie, qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un d'autre, mais c'est la façon dont nous avons réagi et traité nous-mêmes. Soyez gentils et complissants envers vous-même. Pardonnez-vous, même comme Dieu nous a pardonné en Christ. Je crois que cela transformerait qui nous sommes et qui nous allons être, ce simple acte. Donc, pendant que vous êtes assis là, j'aimerais beaucoup que vous puissiez vivre et faire partie de ce que je partage. J'aimerais que vous puissiez vous demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu aimes en moi? » C'est une chose de m'entendre partager ce que dit la parole de Dieu et d'inspirer ou d'enseigner, mais vous avez un accès direct au Seigneur. Je voudrais juste vous demander de demander à Dieu, « Qu'est-ce que tu aimes en moi? » Et si nous pouvions créer de nouveaux modèles et de nouvelles voies de vérité dans la vie, et non pas négatives, ni accusations. Prenez un moment et demandez à Dieu, qu'est-ce que tu aimes en moi? Juste écoutez. Maintenant, je veux que vous vous demandez, qu'est-ce que j'aime en moi-même? Un peu de cela va être plus facile et un autre pourrait poser un défi, mais je veux vous dire, comment pouvez-vous donner de ce que vous n'avez pas? Et rappelez-vous, mon objectif n'est pas de s'arrêter ici et de rester comme « soyons simplement amoureux de nous-mêmes », mais je crois que c'est une partie très cruciale d'être des récepteurs et des donateurs d'amour aussi. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous aimez de vous-même? Je veux que vous pensiez à une chose. Ça pourrait être quelque chose de simple, ça pourrait être quelque chose de profond. Ça n'a pas d'importance. Ça pourrait être j'aime comme je suis patiente ou j'adore ma force ou j'aime mes orteils. Vous devez trouver quelque chose. Avez-vous quelque chose? D'accord. Maintenant, je veux que vous soyez courageux. Dites-le simplement à la personne autour de vous. Choisissez une personne et dites-leur ce que vous aimez de vous-même. Mettez un peu d'action là-dedans. Vous allez apprendre quelque chose à propos de la personne à côté de vous. Vous devez trouver quelque chose. D'accord. Si cela vous gêne de penser de quelque chose en vous qui est beau, j'espère que cela changera. J'espère que nous pourrions apprendre à penser à ce qui est beau en nous-mêmes, car je crois que cela est sain. Il y a quelque chose de positif et bon à cela, car ce que nous pourrons faire chez les autres, c'est d'aimer les choses à leur sujet. Cela vient d'un endroit d'expérience. Cela vient d'un lieu de pratique, que nous pratiquions réellement ce que nous donnons. La compassion est la capacité de montrer de l'amour, de l'empathie et du souci des personnes en difficulté. La compassion envers soi est simplement la capacité de diriger ces mêmes émotions sur nous-mêmes et de nous accepter, particulièrement face à l'échec. J'adore comment ça se dit face à l'échec, mais comme je l'ai dit, je suis une fonceuse. J'adore les listes juste pour pouvoir les marquer, comme « terminé, je l'ai accompli ». Qu'en est-il lorsque j'échoue et je n'accomplis pas? C'est à ce moment-là que je vois quelle est ma vraie culture à l'intérieur. Comment oses-tu, Candace? C'est inacceptable. Vraiment? Seriez-vous jamais aussi méchant avec quelqu'un d'autre ou aussi impatient avec quelqu'un d'autre? Même en cas d'échec et d'erreur, parce que nous sommes tous humains. Nous allons tous les faire.
comment allons-nous nous traiter dans ces situations? Parce que la façon dont nous traitons nous-mêmes, nous allons probablement traiter les gens autour de nous de cette façon. Donc, plus nous pouvons développer cela en nous-mêmes, cela ne fera que s'agrandir autour de nous plus richement et plus profondément. Il y a quelques mois, j'étais sous la douche et je me préparais à me raser les jambes parce que je suis gentille avec les gens autour de moi. J'allais porter un short, je vis à Reading. C'est juste une partie de mon devoir. Je me préparais donc à prendre mon rasoir et il n'était pas là, dans la douche. La trame de fond sur ce sujet est nos filles Kennedy et Sela ont 17 et 19 ans. Nous sommes très similaires en taille et même taille de chaussures. Tandis qu'elles grandissaient, cela posait un problème lié aux choses que je ne pouvais plus trouver chez nous, plus précisément mes propres affaires. Je suis assez cohérente et je mets les choses au même endroit tous les jours. Je mets mon sac au même endroit tous les jours. Je suis assez cohérente. Tandis qu'elle grandissait, j'irais chercher dans cette seule poche dans ma salle de bain où se trouvait mon coupe-ongles et il ne serait pas là. Et je me demandais, eh bien, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je ne les remets pas à sa place? Oh mon Dieu! Alors je me disais, je commence à devenir un peu bizarre. Je ne me souviens plus où je les laissés. Peut-être que je suis trop occupée, je dois prendre mes vitamines. Vous commencez vraiment à vous demander, parce que cela n'est pas très normal. Et puis, vous savez, des jours plus tard, j'irai dans la chambre pour faire quelque chose et je trouve, ah, voici mon coupe-ongles. Quoi? Oui, je l'ai implanté, une des filles me dit. Et je leur disais, pouvez-vous le remettre à sa place quand vous l'implantez parce que ça me rend folle. Et oui, maman, bien sûr. Et encore une fois, je cherche peut-être les pincettes ou quelque chose et je ne peux pas les trouver. Et est-ce que je les laissais ici ou là-bas? Et je me demandais. Et puis, des mois plus tard, après que tu achètes des nouvelles pincettes, car tu ne te rappelles plus où tu les as laissées, je me demande, quelque chose ne va pas bien dans ma tête. Ensuite, tu les trouves dans leur sac de toilette. Et tu leur dis, pouvez-vous, s'il vous plaît, remettre les choses là où vous les avez trouvées? Je suis gentille, je suis prête à partager avec vous, mais vous me faites me sentir folle quand je ne peux pas trouver mes affaires. Oui, je vais chercher ça. Nous allons y travailler. D'accord, bien. Donc, 17 et 19 ans, je veux dire, elle se prépare à voler, à quitter la maison. Et moi, j'espère que j'ai bien fait mon devoir. Je me préparais donc à me raser les jambes. Je tends la main vers mon rasoir et il n'était pas là. Êtes-vous sérieuse? Qui a pris mon rasoir? N'avons-nous pas compris cela encore? Je ne peux pas le croire. Mes filles sont tellement irresponsables. Je n'ai même pas fait du bon travail en vous élevant. J'avais une accusation qu'elles ont pris mon rasoir. Ensuite, j'ai créé ceci. C'est juste arrivé. Ce récit a commencé à couler de moi, comme pauvre personne qui doit vivre avec elle après. Je m'inquiète. Je suis tellement désolée de ne pas avoir fait mon devoir de parent. Vous savez, je dois aller chercher après ma douche et le temps est maintenant passé. Alors, tu n'auras pas les jambes rasées aujourd'hui. Et puis, j'ai dit, hé, les filles, je me demandais, est-ce que l'une de vous a pris mon rasoir? Non. Vous êtes sûres? Non, oui, on ne l'a pas implanté. Et je ne pense pas que je l'ai pris. Personne ne l'a implanté. Je suis assez mature pour ne pas exprimer tout cela, mais je me demandais, elles n'ont même pas la décence d'être honnête à ce sujet, que c'était ça ce que je pensais. Alors, je l'ai laissé tomber. J'ai un rasoir de voyage et je l'ai utilisé pendant un moment, mais je suis vraiment dérangée par la façon irresponsable des filles qui sont sorties de mon utérus et par le fait que je n'ai pas fait un bon travail en tant que parent. Des semaines plus tard, je vais chercher mon shampoing et je m'exclame, « Attends, qu'est-ce que c'est? Le rasoir était derrière le shampoing. Il était dans une ventouse. Et sur le carreau, il était tombé. J'étais comme, « Oh mon Dieu, ce n'est pas mes filles. Vous voulez dire, vous n'êtes pas irresponsable. Je n'ai pas à me soucier de ce qui
va vivre avec vous après. Mon accusation contenait tellement de détails et choses sur qui étaient mes enfants que cela me semblait infaillible. Et je pense à cette expérience. Combien d'accusations avons-nous contre nous-mêmes que nous pensons infaillibles? Oh mon Dieu, je crois tellement cela. Je ne suis pas assez. Je ne peux jamais rien faire, on peut se dire. Nous accepterons ces accusations, ces jugements. Et ce matin, je veux juste demander que nous les déposions. Je crois que si nous pouvons demander au Père Dieu, Seigneur, y a-t-il des endroits dans ma vie où j'ai des jugements contre moi-même ou même des zones de manque de pardon? Parce que vous savez que lorsque nous avons présenté le ministère de Sozo ici, il y a des années, je me souviens que Fred Drury est venu et a enseigné à ce sujet d'être sauvé, guéri et livré. Nous étions tous en train de pratiquer et d'apprendre et on demandait au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand est-ce que ce problème a commencé dans cette personne? Les zones où les gens se sentaient enfermés ou coincés, je vous le dis, le plus souvent, les racines d'un pourcentage élevé de leur cas étaient des choses comme tout ça a commencé quand, eh bien, cela s'est passé et c'était blessant. Je tiens toujours cela contre cette personne ou bien ceci est arrivé et voici comment j'ai répondu. Je ne me donne toujours pas la grâce et je ne me pardonne pas pour cela. Tout cela les a amenés à vivre de plus en plus serrés dans un tire-bouchon dans lequel ils étaient coincés. Je veux juste inviter le Saint-Esprit à nous montrer maintenant s'il y a des endroits dans nos propres vies où nous sommes bloqués comme ça, parce que je crois qu'il y a de nouveaux lieux de liberté pour nous à connaître et apprécier. Marc 11, 25, 26. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, y compris vous-même, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque nous allons atteindre de nouveaux niveaux de liberté, il ne s'agit pas seulement de recevoir et de donner de l'amour, mais également de pardonner. Que nous recevions le pardon qui nous a été donné et que nous l'offrons librement à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Alors prions. Merci Seigneur pour ton amour. Nous disons oui à ton amour de nouveau. Je te remercie pour le pardon est gratuit. Tu as payé le prix, Jésus, que nous n'allons pas nous arrêter à le retenir. Je prie que s'il y a des domaines dans notre vie qui sont bloqués par des manques de pardon, que tu nous les montres maintenant. S'il y a quelque chose que nous tenons contre nous-mêmes, je prie pour que tu nous le montres. Si le Seigneur vous montre quelque chose, c'est aussi simple que de dire « Seigneur, pardonne-moi de le tenir. Je le libère. Je libère le pardon. Le même pardon que tu m'as donné, je me le libère. Et même mettez-le sur vos lèvres spécifiquement. Je me pardonne pour quelque chose de spécifique. Quand quelque chose s'est passé ou comment vous avez réagi. C'est comme ça qu'on devient libre. Alors, je demande ce niveau de liberté, Seigneur, que tu nous donnes des yeux pour te voir et le courage de faire face à toi dans les endroits difficiles et même dans des domaines où nous avons échoué ou commis des erreurs. Oui, je prie pour chaque personne ici, Seigneur, que ton amour les couvre, qu'il y aurait une nouvelle mesure de ton amour et de ton pardon aujourd'hui qui attendrirait leur cœur. Il a attendri chaque partie de moi. Oui, amen, amen. Je veux vous laisser avec quelques vérités amusantes et de la compassion pour vous associer avec lorsque vous vous regardez dans le miroir demain matin. Je suis sa joie et digne de son amour. Je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'aime et je m'aime moi-même aussi. Je m'aime moi-même. J'aime bien comment Dieu m'a créé et vous remplissez les blancs. Fort, paisible, sensible. L'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Nombreux entre nous se promènent avec des différentes bannières de rejet que nous mettons sur nous-mêmes. Et si nous décidons de nous associer et de marcher sous la bannière de l'amour de Dieu, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Je fais de mon mieux et je suis bon avec ça. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et parfois, cela ne suffit pas, mais c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Donnez tout notre cœur. Si vous êtes un parent d'adolescent, c'est votre vérité à vous. Je suis conscient de la grâce que Dieu m'a donnée et j'y marche.
Il y a beaucoup de grâce dans la vie, la vie des gens. Est-ce que tu es conscient de celle qui est dans ta vie? La rejetez-vous ou dites-vous, je vais y marcher, Seigneur? Je suis pardonné et je pardonne. C'est ce que font les gens libres. Et la dernière, je suis libre d'être tout ce que Dieu m'a créé pour être. C'est vous, l'Église. Nous devrions être parmi les personnes les plus libres de la planète. Nous lui disons oui et nous recevons et donnons librement. Ma dernière question, qu'est-ce que je peux faire pour être plus gentil avec moi-même? Je vous aime, Bethel. Soyez bénis. Sensationnel. Oui, c'était très bien. C'est un appel à l'action si incroyable. Alors, voyez cette semaine à pratiquer l'amour vers soi. Donc, je voulais être sûre, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore venu à Christ et n'a pas appris à aimer, à s'aimer, à aimer Dieu, si vous souhaitez donner votre vie à Christ, pouvez-vous simplement lever la main tout de suite? Nous voulons simplement donner aux personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Christ la possibilité de lever la main haute. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Christ? OK, d'accord, génial, très bien. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait ou vous êtes timide, venez ici parce qu'ils aimeraient bien prier pour vous. Mais pour le moment, je souhaite inviter l'équipe du ministère à venir. Encore une fois, si vous êtes au ministère avec nous, en ce qui concerne que vous avez suivi la formation, venez ici, s'il vous plaît. Et nous avons besoin de votre aide. Encore une fois, tous les élèves de BSSM ou toutes les personnes que nous avons formées, venez ici, s'il vous plaît. Soyez bénis. Je sens que je dois apprendre à m'aimer de plus en plus. Alors, continuez à pratiquer cela. D'accord. Vous êtes libre de partir. Passez une bonne semaine.